Peine arrivés au centre d'entraînement tactique numéro 7, capitaine Baïdiagne, les voilà avec la tenue militaire. Commencent alors les présentations. Ces professionnels des médias sont mis à la disposition du sous-lieutenant Baba Samaké et son équipe. Ils sont chargés durant toute la durée du séjour de l'encadrement physique des stagiaires. Sans perdre de temps, ils s'attellent à l'initiation aux règles de base. Le lieutenant Baba Samaké va installer toute la rigueur militaire dans les rangs. Jusqu'à présent, on entend le vent qui souffle. On va entendre à droite, droite, à droite, droite. Le lendemain, au petit matin, c'est le réveil, puis rassemblement, ensuite une activité physique dans les environs du CET 7. Le sport est suivi par la montée des couleurs. Un rituel qui tient à cœur les militaires. Dans cet univers, le respect du drapeau national est une exigence pour tous. Les effectifs du cantonnement réunis, l'heure de la montée arrivée, c'est l'envoi des couleurs. Du carré d'armes, les stagiaires vont aux messes pour le petit déjeuner, ensuite les chambres pour porter la tenue complète. Direction la salle de cours. Un cadre adéquat à l'apprentissage, occasion saisie par la direction de l'information et des relations publiques des armées pour revenir sur le but de cette session de formation. Initiée par le général de corps d'armée Mbaye Cissé, chef d'état-major général des armées, dans son ordre du jour, cette session permet de raffermir les relations entre la presse et les armées. Cette session de formation, à votre intention, à l'intention de la presse, permettra de raffermir davantage ces relations-là, de renforcer la connaissance des participants sur ces questions de défense, de sécurité. Nous avons agrémenté également le stage d'activité militaire. Vous êtes en uniforme aujourd'hui et c'est très bien. Également des activités telles que le tir, la connaissance des armées. Au bout du compte, nous espérons que ces activités-là, ce petit séjour sera très profitable à l'ensemble des participants. Le programme de formation ainsi défini, chaque jour un instructeur arrive avec un thème divers et varié. Il concerne d'abord le règlement de discipline générale des militaires. Directeur du cours, le lieutenant Wagan Faye était chargé d'imprégner les professionnels des médias sur la discipline militaire qui est la principale force des armées. Elle est fondée sur la stricte obéissance aux ordres, du respect des lois et règlements. Il est aussi revenu sur l'organisation et la hiérarchie militaire, c'est-à-dire la chaîne de commandement, les grades et appellations, les différentes unités de réserve. D'autres enseignements ont été dispensés par des officiers qui maîtrisent parfaitement leur domaine. C'est le cas du concept de défense et de sécurité nationale, de menaces sécuritaires internes et aux frontières du Sénégal, les renseignements, la gestion des dossiers et informations classées comme secrets, très secrets ou confidentiels, sans oublier le cérémonial militaire, mais aussi le service social des armées. Habibi, situation écartée. Yuki, Alléluia, Raktak, les meilleurs. À côté de ces modules, les stagiaires ont eu droit à la pratique avec un cours sur le secourisme et les gestes qui peuvent sauver. Non, de l'extérieur, c'est mieux. Là, soulevez d'abord, ensuite vous reculez un peu. Non, non, juste maintenez votre main là-bas. Ici. Voilà. Ensuite, vous allez basculer latéralement sur le côté. Très bien. L'autre temps fort de la formation était le tir, moment très important de concentration, car il faut d'abord connaître c'est quoi une arme, avec comme exemple le fusil M16. Comment démonter, assembler cette arme, un exercice délicat pour les stagiaires. Déjà en salle, ils reçoivent les premières règles de base, dont ne jamais pointer une arme vers quelque chose que l'on ne veut pas détruire. Ensuite, direction la salle de simulation de tir.
Un avant-goût de la pratique au Centre national d'entraînement Capitaine Gormagnan. Avant la séance, le rappel des consignes par les instructeurs. Ensuite, place aux exercices de tir. À l'issue, des stagiaires se sont révélés de grands tireurs pour avoir fait 100% de réussite. Exprimant leur joie, ils ont porté en triomphe leurs instructeurs. De retour au CET 7, ils reprennent leurs habits pour la remise des diplômes. À la fin de la formation, les stagiaires ont montré leur aptitude. Ils ont tenu à remercier l'armée pour cette initiative. Nous saluons la relation qu'il y a eu entre les présentateurs des modules qu'ils avaient à enseigner et je pense bien que le feedback a été d'un niveau très intéressant parce que quand même, à la sortie de certaines formations, de certaines présentations, il y a eu des émotions et de fortes émotions. Sur ce, j'invite tout un chacun ici à dire à haute voix merci à l'armée nationale. Je vous félicite et je vous encourage. J'espère aussi que c'est le début d'un partenariat qui est déjà fécond, mais qui va se renforcer davantage entre la presse et les armées. Pour chacun de nous, où qu'il soit, ce qu'il fait au quotidien doit aller dans le sens de renforcer la défense nationale, la sécurité nationale, l'unité nationale, la cohésion nationale. C'est donc dans une ambiance très détendue que cette session s'est terminée. Formé capacité, il est attendu de ces professionnels des médias d'abord de contribuer à une meilleure compréhension des missions de l'armée, mais aussi jouer leur rôle pour une sécurité collective.